Nous allons présenter, il y a 3 personnes, et dans Zacharie 3. D'abord, il nous dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Josué, le souverain sacrificateur, vous savez que dans l'Ancien Testament, un souverain sacrificateur, il y a des sacrificateurs, mais il y a le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur était là pour présenter une fois par an tout le péché du peuple. C'est ce qu'on appelle jusqu'à maintenant en Israël les Yom Kippour. Yom signifie tout simplement jour, le jour d'expiation. Et à ce moment-là, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint. Vous savez, il y a le parvis dans les tabernacles, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là qui symbolisait la présence de Dieu. C'est le lieu inaccessible que personne ne pouvait entrer. Et même le souverain sacrificateur, et on a ordinairement attaché une sorte de clochette à ses pieds pour savoir est-ce qu'il va retourner vivant quand il va se présenter le sacrifice, parce qu'on est devant le Saint des Saints et les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché. Et cet homme, je dirais, entre nous, représente aussi les chrétiens. Or, comment Josué, étant souverain sacrificateur, était sale, avait des linges sales. Ici encore, c'est un mot, c'est un peu symbolique, puisque Josué représentait le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël était complètement livré au péché, et à ce moment-là, c'était Josué qui devait présenter tous les péchés. La Bible nous montre Josué qui symbolise toute la nation Israël qui était complètement sombrée dans le péché. Ça, c'est une première lecture. Mais il faut savoir aussi, malgré c'était un souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, eh bien, même si cet homme peut offrir en taureau ou bien en brebis ou bien etc., mais c'est pour un temps. Parce que le vrai souverain sacrificateur, celui qui va entrer dans le tabernacle éternel, il n'était pas encore arrivé. Et à ce moment-là, Josué pouvait présenter ses péchés pour un temps, mais ce n'était pas définitif. Donc, Josué lui-même avait péché lui-même, ses péchés, puisque la Bible nous dit plus tard dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, et là c'est un côté, mais qui symbolise quand même la crainte, qui symbolise les chrétiens d'une manière générale et tout ça. De l'autre côté, nous avons aussi Satan. Josué est là, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On va revenir sur le mot accuser. Nous avons Satan aussi qui était là. Et dans les 2 lectures que nous avons faites ensemble, nous avons entendu ensemble, on a vu et à chaque fois qu'il y a toujours Satan qui accusait Job devant Dieu, au point où l'Éternel dit, mais pourquoi tu m'excites à le perdre? C'est-à-dire, il est là tous les jours pour que Dieu puisse nous lâcher, etc. Et le 3e personnage, c'est l'ange de l'Éternel, debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était Christ, qui au départ, avant son incarnation, avant sa venue dans le Nouveau Testament, s'était toujours présenté dans l'Ancien Testament comme étant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était Christ, mais qui ne pouvait pas venir en attendant, puisque c'était ce qu'on appelle la dispensation du Père. C'était le Père
qui jouait beaucoup de rôles dans l'Ancien Testament. Le Fils va venir dans le Nouveau, comme vous le savez bien, avec sa naissance. Et ensuite, il va envoyer le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mes prédications, ce sont des enseignements. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Bien souvent, on fait beaucoup de choses, mais sans avoir une connaissance totale de la parole de Dieu. On est sincère dans ce qu'on fait, mais on les fait tellement mal devant Dieu. On attriste dans le Saint-Esprit parce qu'on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Alors, premièrement, Satan, toujours là. On voit clairement que Satan, dans Job, et ici, il est là pour accuser. Mais, en vérité, quel est le projet de Satan dans un premier temps? Est-ce qu'il est là seulement pour accuser ou est-ce qu'il est là pour faire autre chose? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être trop long pour montrer l'origine de Satan. On aura peut-être le temps de faire une prédication sur la démonologie. À ce moment-là, on parle de l'origine de Satan qui était Lucifer, mais je peux donner quelques noms et pour l'instant, c'est pas bien grave. Il s'appelle l'accusateur Satan, l'adversaire. Lucifer, c'est Luz, lumière, c'est pour cela, quand Satan vous montre quelque chose, vous allez voir, c'est vrai, c'est la vérité, ce que vous allez faire, c'est bien. Et il vous dit de prendre un couteau pour tuer quelqu'un, vous allez être convaincu. La fois dernière, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans un an ou l'année dernière, il y avait un homme qui a tué sa femme et ses enfants, et l'homme a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit de tuer ma femme, de tuer mes enfants. Et donc, cette voix était irrésistible. C'était pour lui, il était convaincu. Et Lucifer, il fait ça. Et c'est pour cela, à l'église, eh bien, il y a toujours des choses parce que tout le monde est convaincu d'avoir raison. C'est moi, c'est ma raison, et pourtant, c'est une possession. En plus, il y a le malin, comme c'est lui qui donne la maladie. On dit toujours, il a une tumeur maligne. C'est le malin qui est là. Il y a aussi le tentateur. Le tentateur, tout à l'heure, on va parler, c'est le voleur, celui qui vole, qui essaye de tenter pour prendre ce que vous avez en main. Il y a le démon qui donne des mauvais esprits. Quand on voyait les mauvais esprits, la différence entre l'Esprit Saint et l'esprit mauvais, il s'appelle la bête, il s'appelle l'ange déchu, etc. Et l'ange déchu, c'est ce qui nous donne, qui fait chuter quelqu'un à l'église. Et le diable, c'est celui qui divise les foyers, qui divise l'église, parce que le mot diabolos, c'est celui qui coupe en deux. Quand le diable est là, deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Il va y avoir une division certainement. Il divise les foyers, il lève le mari contre sa femme, etc. Il met la panique totale, et puis tout le monde est divisé et dos à dos. Et c'est pour cela on dit toujours, il ne faut jamais participer dans une division à l'église, parce que cet esprit qui vous anime, il va encore entrer chez vous, il va vous animer avec les enfants, il va vous diviser avec le patron, il va vous diviser avec les voisins, vous allez être toujours en sujet de division totale. Donc il faut toujours révolter contre ces esprits de division. Mais cependant, le but de Satan n'est pas seulement ça. Regardez dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, il nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, la première tâche de l'ennemi, pour dérober, pour égorger, pour détruire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, la paix soit avec vous. L'ennemi vient pour d'abord détruire. Le but ultime de l'ennemi, quand l'ennemi se présente devant vous, c'est pour détruire. C'est pour cela.
Vous savez, mes bien-aimés, il y a aujourd'hui, il y a des destructions massives. Il y a la guerre entre Israël et la Palestine. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et tous les jours, il y a des milliers de morts. Et c'est pas terminé. Et l'histoire maintenant, le monde nous montre maintenant, il fabrique des armes tellement puissantes, capables de détruire plusieurs fois la planète. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le but du diable. Le diable, alors je dis Satan ou bien Lucifer, quel que soit le nom qu'on lui donne, il est là, c'est pour cela qu'il y a des gens qui aiment le suicide. Le suicide, il y a des gens il y a rien on ne sait pas, mais il y a une poussée, une forte pression qui dit aux gens d'aller vous suicider, jetez-vous en métro, etc. Mais le suicide, parce que lui, il est là pour détruire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Son point, le premier point, le premier objectif de l'ennemi, ce n'est pas pour accuser. Tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi il accuse. Mais le point, c'est pour détruire. C'est pour faire des accidents. C'est pour qu'il y ait de sang qui coule tous les jours. Et c'est pour cela, il y a maintenant les enfants qui tuent gratuitement. Ils ne savent même pas pourquoi ils tuent. Il a envie de tuer. Voilà. Et l'enfant est tellement jeune, on ne peut pas le mettre en prison. Parce est-ce qu'il est conscient? On ne sait pas. Mais c'est comme un jeu pour lui, etc. Parce que Satan est derrière tout ça. Et la paix soit avec vous, mes bien-aimés. Deuxièmement, il est venu pour égorger. Vous savez, moi, dans ma vie, quand j'étais né, j'ai vu qu'on égorge un animal. On égorge une poule, on égorge, etc. Mais jamais un homme, et maintenant ça se fait, même en France, on égorge. On monte carrément la personne qui monte, comme monter, etc. avec son truc, couper la tête de l'autre. Quelle cruauté, mes bien-aimés. Ça, c'est l'œuvre de Satan. On égorge. On égorge. Soit on voit à la télé, je dis à la télé, sur les réseaux sociaux, et même aussi, mes bien-aimés, on voit ça presque en direct, égorger les gens. Alors, je préfère prendre les mots à la lettre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Pour dérober, Satan dérobe tout ce que vous avez, mes bien-aimés. On vit dans un monde où chacun essaie de tirer la couverture de son côté, mes bien-aimés. Alors, etc. Donc, on vit, c'est l'objectif de Satan pour chaque personne, sans exception, sous cette terre. Mais, ici, on va comprendre pourquoi accuser. Satan vous accuse, vous et moi, il nous accuse. C'est parce qu'il n'a pas l'autorisation de nous égorger, de nous détruire, la personne avec vous, de nous dérober, de nous pousser au suicide. Il n'a pas cette grâce. C'est réservé à chaque personne. Je reprends. Réservé à chaque personne qui fait réellement confiance au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est pour cela, regardez, dans l'Ancien Testament, il y a trois fois, Satan se présente. Mais à chaque fois, il se présente devant un serviteur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas, maintenant, détruire, égorger, piller, etc. Il est obligé de demander l'autorisation. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Et c'est là, mes bien-aimés, la spécificité des chrétiens. Et la Bible nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel arrive et l'en délivre toujours, au nom de Jésus.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Autour de ceux qui le craignent. Il y a 1 Pierre 5, j'aimerais trouver. 1 Pierre 5 nous dit, tout simplement, 1 Pierre 5, voilà. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Son objectif, c'est pour dévorer, mes bien-aimés. Pour dérober, pour détruire. C'est ça qu'il cherche. Mais il n'arrive pas. Donc, chaque serviteur en Christ, Dieu crée en vous une sorte de périmètre de sécurité afin que aucun malheur, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. Aucune flèche. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seul en Christ, on peut se reposer maintenant. Dans ce monde troublé, dans ce monde de catastrophes, dans ce monde avec des contagions qui frappent en plein midi. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés. Ah, c'est là. C'est là, mes bien-aimés. Donc, Satan était obligé d'accuser Josué. Il a dit, regardez, il a des vêtements sales. Et les vêtements étaient sales. Alors, comment Dieu qui est Dieu lui-même, Dieu de justice, comment Dieu allait prendre ça? Il aurait pu dire, Satan, oui, c'est vrai, tu as raison, mais bon, tu vois, la chair est faible, comme on dit. L'esprit est bien disposé, il allait trouver des petites excuses, et il voulait peut-être un petit peu négocier avec Satan. Bon, c'est vrai, mais on va arranger ça et tout ça. Regardez c'est ce qu'il a dit, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. La Bible nous dit, au lieu de voir le péché, l'accusation, qui était apparemment juste, mais l'Éternel dit à Satan, l'ange prenant la parole et dit, non, l'ange, oui, l'ange, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. La paix soit avec vous, mes ennemis. La paix soit avec vous. Que l'Éternel te réprime. Donc, c'est-à-dire, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et l'ange va donner maintenant l'explication. Il a dit, oh, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? Ce Josué que tu accuses était destiné au feu qui ne s'éteint point. Mais moi, l'Éternel, au dernier, avant la fondation du monde, je l'ai appelé. Car la Bible nous dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. J'ai tenu conseil. Le Père était là. Le Fils était là. Le Saint-Esprit était là. J'ai décidé, nous, dans ma souveraineté, que Josué soit sauvé. Moi, je l'ai enlevé parmi les personnes qui doivent maintenant, eh bien, faire face avec le feu qui ne s'éteint point. Je l'ai enlevé de cela. Et c'est ça qu'il a voulu dire. Et moi, je l'ai fait de ma propre autorité, car la Bible nous dit, c'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés. C'est le Saint-Esprit qui a témoigné dans la vie de Josué pour lui dire, pour le convaincre du péché, de la justice et de la vie éternelle. Alors, maintenant, ce qu'il a appelé, maintenant, il les a justifiés. Jésus a mis son manteau de grâce et de justice sous cet homme Josué. Et malgré son péché, maintenant, ah oui, maintenant, que quand on voit Josué,
on voit la robe de justice, parce qu'il est couvert par le sang, le sang précieux de l'agneau, au nom de Jésus. Et l'Éternel a dit, mais puisque c'est moi qui l'a élu avant la fondation du monde, parce que je suis l'Éternel, si je dis quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas revenir. Josué, au temps convenu, je l'ai appelé. Au temps convenu, je l'ai justifié. Parce qu'il a dit, ce qu'il a appelé, il a justifié. Ce qu'il a justifié, il a glorifié. Donc Josué est destiné pour entrer dans la gloire. Comme le chant nous dit, laisse entrer le roi de gloire. Et Josué était déjà là. Maintenant, qui es-tu, Satan, pour entrer dans mon affaire avec mon fils Josué? La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Voyez la sécurité qu'une personne qui croit en Christ, vraiment, qu'on en dit toujours vraiment, mes bien-aimés. Oh, vous savez, mes bien-aimés, maintenant, la plupart, j'ai dit ça plusieurs fois, mes bien-aimés, pour ne pas généraliser jamais, mes bien-aimés. Il y a des personnes sérieuses qui croient en Christ, qui confessent et qui, on sait qu'il y a des sauvés parmi vous, mes bien-aimés. Ça, c'est sûr. Il y a des gens, mes bien-aimés, il faut les pousser pour servir. On fait des lois, par exemple. À quelle heure tu dois arriver pour l'adoration? On arrive très tard. Et celui qui est responsable est un petit peu contrarié parce qu'il n'y a pas cet esprit de service. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui vient après. J'étais allé une fois prêcher à Boston. Il faisait tellement froid. Et puis, celui il a sa voiture, il m'a dit, pasteur, prépare-toi, dans 30 minutes, on va sortir, mais je vais faire chauffer la voiture. Moi, je croyais qu'il allait descendre, passer les clés comme on fait ici. Il est resté chez lui, il a appuyé sur un petit bouton comme ça, et la voiture en bas commençait à s'échauffer en attendant qu'on arrive. Vous voyez, il y a des gens aussi, on n'a pas besoin. Personne, aucun gendarme, aucun pasteur, aucun diacre, aucun comité qui passe derrière. Parce qu'il sert Dieu, lui. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est venu pour Christ, lui. Il n'a pas besoin parce qu'il a déjà quelqu'un qui est sur la tête. Pour qui il est là. Il sait pourquoi il vient, pourquoi il joue, pourquoi il fait l'école du dimanche, pourquoi il donne sa dîme, pourquoi il prend la Sainte Seine, et pourquoi il n'a pas besoin. Donc il est comme cette voiture-là automatique qui marche toute seule. On descend, et puis on monte, la voiture était, voilà. Mais ici, alors là, quand il fait très froid, mais il y a les doigts un petit peu, il faut attendre au moins une demi-heure. Amen, mes bien-aimés. Amen, c'est pas comme ça. Quand on est en Christ, mes bien-aimés, on a besoin de personne. Il y a une seule personne. C'est la puissance, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes choses. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, Josué et Satan l'a réprimé. Jésus l'a réprimé complètement. Et pour dire, c'est mon fils maintenant. Même s'il est comme ça. Maintenant, Satan, voilà ce que je vais faire. Oui, il était habillé de vêtements sales. Mais je vais appeler devant toi. Maintenant, comme le verset nous dit, tu dresses devant moi une table en face. Oh, j'aime ce verset. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Mais en face de mes adversaires. Sous les nez de Satan, maintenant, il a dit, moi, je vais habiller mon serviteur devant vous. Il y a un verset déjà dans Romains qui nous dit, qui accusera les élus de Dieu? La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce sont des sécurités que vous avez en attendant d'entrer dans la gloire éternelle, dans la félicité éternelle. Dieu nous promet de nous bénir,
de nous contrôler, de nous diriger, de nous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi, mes bien-aimés. Donc, le fait d'être en Christ, c'est un privilège. C'est un privilège, une grâce infinie dans ce monde. Donc, qui peut maintenant, avec tout ce qui se passe, il y a une pression, il y a une tension, mes bien-aimés. Mais seul en Christ, la Bible nous donne la paix. La Bible nous dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se et ne s'alarme. Seulement, vous faites quelque chose. Croyez en Dieu et croyez en moi, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, les chrétiens, ordinairement, n'ont pas ce qu'on appelle la dépression. Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. Parce qu'on sait maintenant. Car la Bible nous dit, déchargez-vous sous lui de tout fardeau, de tout souci, et il prend soin de nous. Jésus joue un rôle d'avocat. Regardez 1 Jean 2, les 2 premiers versets. Mes petits enfants, écoutez, mes bien-aimés, si ce n'est pas encore affiché. D'accord. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. On va peser sur chaque parole. Cette parole est pour vous ce matin. Et chaque personne. Afin que vous ne péchiez point. On va expliquer afin que vous ne péchiez point. Mais, ou bien, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, je termine. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, la paix soit avec vous. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Vous savez, l'ennemi nous accuse tous les jours. Il nous accuse nuit et jour. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'ennemi nous accuse jour et nuit ou nuit et jour. Tous les jours, il n'est jamais fatigué, c'est un esprit, tous les jours, il est là. Regardez ce pasteur-là. Oh, et ce matin, il a fait une prise de bouche avec sa femme. Il ne peut pas venir prêcher ici, Seigneur. Non, tu ne vas pas le laisser venir là. Et puis, ce sont des accusations comme ça. Et mais le groupe de louanges, mais tu ne t'es pas compte hier, là où j'étais? Ah, Seigneur, non. Et chacun de nous, Satan nous accuse, afin que nous nous voyons toujours petits devant Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Mais, la Bible nous dit, premièrement, afin que vous ne péchiez point. La première chose. Je vais vous dire quelque chose. Un chrétien a 2 avocats. Un avocat en bas, un avocat en haut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un mystère. L'avocat, regardez ce que Jésus a dit pour prendre soin bien. Et moi, Jean 14, 16, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le mot consolateur peut signifier conseiller, avocat. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, il vous donnera un autre avocat. C'est Jésus qui parle. Hey, on est là? Ok. Jésus a parlé, j'ai dit, il vous donnera un autre avocat afin qu'il demeure éternellement avec vous. S'il y a un autre, c'est-à-dire il y a déjà un premier, il envoie un autre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est-à-dire que, et l'autre avocat, et qui maintenant, vous savez, après
la montée de Christ, qui va être assis à la droite du Père, qui va intercéder pour nous, mais ici, intercéder, c'est-à-dire qui va nous défendre comme un avocat. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il envoie maintenant un autre avocat, c'est le Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le Saint-Esprit est là en tant qu'avocat pour nous conseiller de ne pas pécher. C'est pour cela, quand un chrétien va faire quelque chose, il y a le cœur qui bat. Le Saint-Esprit est là pour dire, attention, le Saint-Esprit va allumer tous les feux rouges. Pour dire, ne pas dépasser, ne pas dépasser. C'est l'avocat en bas qui nous aide. La personne avec vous. C'est cet avocat-là. On a un avocat en bas parce qu'on est tellement cher aux yeux de Dieu. Et l'Éternel connaît bien Satan. Il connaît nous-mêmes. On ne peut pas faire le poids devant le diable. Il est plus puissant que nous. Il est plus intelligent que nous. Il est plus rusé que nous. Il a déjà son bac. Et nous, on est à l'école maternelle. Alors, c'est pas possible. Donc, il nous protège en bas pour nous éviter de tomber. Mais ce n'est pas fini. Mais il dit si, toutefois, malgré cela, oh, que Dieu nous bénisse ensemble. C'est-à-dire, Dieu donne toujours une chance. Et ce matin, mes bien-aimés, la Bible nous dit, si vos péchés étaient rouges comme de cramoisis, venez plaider, remettez les péchés devant Dieu ce matin. Il nous promet que le péché soit blanc et plus blanc que neige au nom de Jésus. Dieu donne une chance, mes bien-aimés. Dieu donne une chance. Il y a des actes que vous pouvez faire. Il n'y a rien à faire, vous allez au moins passer. Et alors, il donne une sorte de prison ici, un petit peu masquée. Il vous donne il vous donne en garde à vue, c'est ça? Garde à vue, et après en détention, mais c'est toujours la prison, hein? Mais ils ne veulent pas dire la prison parce qu'il n'y a pas encore le jugement, mais vous pouvez rester au moins déjà 5 ans là-dedans. Voilà. En attendant, voilà. Mais Dieu donne une chance. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et ma prière, c'est que vous puissiez prendre cette chance encore que Dieu donne. On sait que le début a été difficile. On sait qu'il y a des catastrophes. Mais Dieu, il dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est le consolateur des affligés. Quand Dieu tourne la page, il tourne la page définitivement. Il oublie la page. La paix soit avec vous. Aux États-Unis, on dit qu'on va flocher la page. C'est-à-dire qu'on met ça dans les toilettes et puis on tire la chasse pour ne plus voir la trace. Et Dieu, c'est comme ça, il bénit, mes bien-aimés. Alors, s'il y a quelqu'un qui a eu quelque chose et une vie accidentée, ça arrive, mes bien-aimés. On est sous cette terre. Des problèmes délicats que on n'ose pas. Et puis, que Satan, chaque matin, tous les jours, dit attention, toi, tu te rappelles, hein? 10 ans avant, tu vas sauter ici, là, mais non, 10 ans. Il est toujours là pour mettre le nez ou pointer le doigt. C'est pour nous freiner. Mais nous avons un avocat. Maintenant, l'avocat en bas qui nous afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un, malgré cela, si quelqu'un a péché, nous avons aussi un avocat, mais cet avocat est auprès du Père. Maintenant. Et donc, Jésus nous attend là-haut, maintenant. Quand Satan peut-être a dit, ah, c'est fini pour lui, parce que là, il est condamné, c'est rien pour lui, mais Jésus est déjà, attend encore.
et il est auprès du Père. Vous savez, un avocat a toujours, pour plaider, il a toujours la robe noire ordinairement. C'est toujours robe noire. Je n'ai pas cherché à comprendre le sens de cette robe. Mais la robe de Jésus n'est pas noire. Cette robe est une robe rouge qui se fait avec son sang. La paix soit avec vous. Quand il arrive déjà, le sang parle. Même le diable baisse la tête. Parce qu'il savait que ce que le sang a fait déjà, parce que le sang l'a dépouillé sous la croix, déjà, il arrive avec son propre sang, avec sa robe, maintenant, avec les traces, pour montrer, là on a percé, et toutes les traces, il arrive. Et je vous dis une chose, Satan a perdu du sang, à peine. Ce n'est pas n'importe quel sang, mais le sang de Christ. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oui, vous pouvez donner une main pour ça. Oh, alléluia. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, et même dans l'Ancien Testament, quand le peuple devait quitter Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit, égorgez un animal, vous prenez le sang, tout simplement. Mais même si c'est un sang d'un animal, mais si c'est moi qui donne l'autorisation, le sang a une efficacité. Et l'ange de la mort, la paix soit avec vous, mes bien-aimés, il a dit, l'ange de la mort doit passer cette nuit. Et c'est cet ange pour détruire, pour égorger, pour piller, c'est même ange qui passe encore dans les mondes. Et c'est ce même ange qui fait encore des dégâts. L'ange, il est toujours là, il passe, il détruit. Il a dit, mais comme vous allez asperger les linteaux avec le sang, même le sang d'un bouc, mais si c'est moi qui donne l'autorisation, le sang devient efficace. Eh bien, vous l'aspergez seulement et l'ange passera outre. Et c'est pour cela qu'on appelle Pâques et les jours appellent Pessah, c'est-à-dire passer au-dessus. C'est-à-dire certaines maisons, il passe. Il ne peut pas toucher, il passe. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Jésus, il est là. Il est comme cet avocat. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, quand la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire, bien souvent, quand il y a un problème, je pense que c'est frère Adam qui fait le problème. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, Pierre, quand Pierre a fait une belle confession, il a dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père. Quelle vision! Pierre était content. 5 minutes après, Jésus dit à moi, je vais mourir. Pierre dit, attendez, Seigneur, c'est pas possible. Regarde ce que je viens de dire de toi. Maintenant, tu parles de mort, etc. Jésus va dire, retire-toi de moi. Non pas, c'est Pierre, mais c'est une animation diabolique, satanique et démoniaque. Et Jésus, voilà. Et quand la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il faut voir quelle domination. Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Bon, c'est pas pour accuser, mais il y a des gens dans l'église, c'est même pas un esprit, c'est des légions. Et si vous allez vous battre avec des légions, vous savez, les légions, l'homme qui était dans le cimetière, il fait son séjour dans le cimetière, personne ne pouvait le noter. Jésus a dit, vous êtes combien? Il a dit légion, on est beaucoup, on est nombreux. Alors, si vous voulez combattre contre une armée, contre des légions, mais au nom de Jésus maintenant, si vous appliquez le sang
Oh, alléluia. La personne avec vous, bien aimé. Maintenant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, et la Bible nous dit les esprits méchants. Parce qu'il ne peut pas, il ne peut faire autre chose que de la méchanceté. C'est pour cela, vous devez prendre toutes les âmes de Dieu. Alléluia! Pas les âmes physiques. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Il y a des esprits qu'il faut commander. Il y a des esprits qu'il faut désarmer, mes bien-aimés. Parce que nous, on a l'âme absolue. Il y a l'épée de l'esprit, il y a la parole qui est l'épée de l'esprit. Et Jésus a combattu avec la parole. Et mes bien-aimés, Satan ne vous aime pas. Satan ne vous aimera jamais. Parce que vous avez fait quelque chose, et comme on dit chez nous, même 10 livres t'est tombé sous quai Satan, Satan va quitter au passé. Satan, puisque vous étiez pour lui, maintenant vous êtes devenu son adversaire. La Bible nous dit, votre adversaire, le diable. Bien souvent, on pense que Dieu a un adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire. Il voulait être adversaire de Dieu, mais Dieu l'a précipité avec un coup de pied, comme on dit. Et puis il est parti, et ceux qui étaient tombaient sous les arbres, dans les arbres, parce que pendant qu'ils tombaient comme ça, et puis il y a des arbres, ils ont rattrapé, ils sont restés dans les arbres. D'autres ne pouvaient pas se tenir, ils tombent sous la mer. C'est pour cela qu'on a dit qu'il y a des esprits qui sont sous la mer. La personne avec vous, mes bien-aimés, ils sont sous la terre, ils sont faits partout. On ne peut pas combattre contre ces esprits-là, les esprits méchants. Mais Dieu nous donne ses âmes. Sortez avec les âmes de Dieu. Arrêtez de combattre, parce que c'est un combat perdu d'avance. Mais si on est d'accord, maintenant, on vient à l'église. Vous savez, l'église, il y a des fois, je vais m'arrêter là. L'église, c'est Dieu qui a construit l'église. Il y a des fois, il y a des prières que vous voulez faire. Je vous donne quelque chose. Ce n'est pas une prière que vous devez faire à la maison. Un jour, vous devez demander les clés pour venir ici. Peut-être une sœur avec vous, si vous avez peut-être des craintes, vous fermez la porte toute seule devant Dieu. Pour porter plainte, pour convoquer cet ennemi devant le tribunal de Christ. La personne avec vous, mes bien-aimés? Oui. Parce que Dieu vous donne, il nous équipe, il nous donne des choses. Mais les chrétiens n'emploient pas les armes qu'ils ont à leur disposition pour Dieu. On vient ici, on porte plainte. Le tribunal de Christ. Puisque c'est Christ a dit, tirez pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si j'ai un problème pour ce que j'ai fait, oui. Mais si c'est pour l'église de Dieu, on doit trouver, Dieu doit nous donner l'autorisation, la liberté pour le servir. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour Josué, mon serviteur Josué. Que Dieu te réprime. Tu n'as rien à voir avec ça. Parce que moi, j'ai déjà payé. Je l'ai déjà livré mon sang. Je disais pour lui, tout est accompli. Eh bien, maintenant, tout est accompli. Maintenant, j'ai fait une déclaration. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. On va répéter ce verset.
Il y a donc maintenant. On va reprendre encore. Tu donnes la main à la sœur là. Tu sais quoi parce qu'elle est en train de dormir. Tu lui dis, il y a donc maintenant aucune condamnation. Je vous dis une chose, mes bien-aimés, c'est la Bible qui parle. Dieu aurait pu dire, il n'y a donc pas de condamnation, excepté. Mais il n'a pas dit excepté, il n'y a aucune. C'est-à-dire, il n'y a pas de condamnation du tout. Même si vous étiez voleur, violeur, etc., quel que soit l'état de ton péché, qu'il y a de la drogue, qu'il y a de ceci, qu'il y a de cela, Dieu répare. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Que Dieu vous bénisse.